Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Voilà, je vais vous apprendre comment réaliser cet album en forme d'appareil photo, comme ceci. Et pour cela, vous aurez besoin de papier canson suffisamment épais, du 300 grammes. Il vous en faudra 6 feuilles pour avoir les feuilles, pour avoir la structure même, puisqu'il est constitué de 4 feuilles, soit 8 pages à scraper, comme ceci. Et puis, vous allez donc, tout de suite, on attaque dans le dur, on prélève 2 feuilles pour faire la structure, donc 21 par 29,7. Comme cela ne fait pas tout à fait 30, que cela ne fait pas tout à fait 21, méfiez-vous des dimensions, vous les reprendrez toujours au fur et à mesure. Alors, le gabarit est le suivant. Vous allez pouvoir faire ici un arrêt sur image pour avoir toutes les dimensions et je vais vous les détailler pas à pas. Alors, je pose la chose ici. Première chose à faire, c'est un pli à 25. Cela va nous donner une tranche d'environ 5 cm, mais donc je préfère privilégier la dimension de 25 pour la commodité des calculs. Donc, vous pouvez faire ce pli à 25, les 2 feuilles en même temps, tout dépend de votre massicot. Donc, ici, je fais le pli à 25. Vous le faites sur les 2 feuilles. Et donc, vous avez la première et vous en avez donc une deuxième que vous faites de la même façon. Nous allons d'abord travailler sur la page qui sera sur le devant, sachant que l'arrière sera strictement identique. Première chose à faire, vous allez repérer le milieu, c'est-à-dire 12,5. Donc, très simplement, nous commençons par repérer le milieu de notre page qui est à 12,5. On le repère comme ceci. Ensuite, je me suis mise exprès en haut, mais j'en aurai besoin du 12, non, je mets juste en haut environ 2,5 cm du haut. Puis, je prends la mesure de 2,5 ici par rapport au haut. C'est cette dimension-là. Une fois que j'ai fait ceci, par rapport, je trace un trait, ça sera plus simple, vous le verrez, à 2,5, comme ceci. À 2,5 du haut, et j'ai repéré mon milieu. À partir de là, par rapport au milieu, je fais 2 traits à 8 cm. Donc, je me positionne sur le 4 et je fais 2 traits à 8. Ensuite, je me repère de nouveau à 12,5 en haut. Et là, je me fais 2 traits de manière à avoir 6 cm. Comme ceci. Donc, nous avons fait par rapport au milieu 8 cm et ici 6. Il me suffit ensuite, je le dessine pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé de le dessiner, mais comme ça, ça vous paraîtra plus clair. Ensuite, dans l'espace ici, il vous reste 8,5 cm ici. Vous repérez le milieu à 4,25. On n'est pas au demi-millimètre près, faites au mieux. Puis, une fois que vous avez repéré ce milieu-là, vous allez faire un espacement de 3 cm, c'est-à-dire vous repérez un 5 de part et d'autre pour avoir 3 cm. Donc, ça fait un 5 et un 5 ici, 3 cm.
Vous prenez ensuite une dimension de 1 cm pour faire le petit bouton, 1 cm par rapport pour dessiner ceci. Donc ici nous sommes à 3 cm de large et 1 cm comme ceci. Et là, nous avons terminé pour la structure ici. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons découper toute cette partie-là. Alors, pour cela, vous allez prendre un cutter. Et donc, pour le cutter, alors, si vous êtes bien sûr de vous, vous pouvez faire les deux feuilles en même temps, c'est-à-dire que vous superposez deux feuilles. Donc là, vous voyez, je coupe un morceau de manière à avoir une lame qui coupe particulièrement bien. Et donc, vous allez pouvoir couper de manière à faire le pourtour. Et donc, je ne vous cacherai pas que je l'ai fait en amont parce que ce n'est pas facile de travailler sur cette table-là. Et donc, j'ai oublié de vous montrer qu'on va couper jusqu'au bout ici. Donc, nous allons simplement découper. Ici, on s'arrête à l'entrée ici de notre pic. On coupe ici aussi. Et ensuite, le bout ici. Ensuite, on coupe nos deux petits traits en biais. L'autre, comme je ne veux pas trop me pencher pour pas vous montrer ma tête. Ensuite, je me coupe à cet endroit-là, là où il y a l'espacement de 1 cm, puis de nouveau les 1 cm de part et d'autre, comme ceci, et nous avons réalisé cette partie-là. Ensuite, il va falloir, et vous faites pareil pour l'autre feuille, c'est-à-dire que vous allez obtenir deux morceaux identiques. L'autre sera, comme vous le voyez, vous aurez le deuxième morceau comme ceci. Ensuite, vous allez prélever dans le papier de votre choix. Il vous faudra deux feuilles de motif. Donc moi j'ai choisi ce motif-là dans le bloc. J'ai décidé de le faire avec cette collection ici. Donc j'ai même fait avec encore une autre couleur. Vous allez découper du papier déco. Papier déco, vous allez couper un morceau qui mesure 21. Donc papier déco, un morceau qui mesure 21 par 25. Vous allez en couper deux fois. Vous allez en couper deux fois. Et comment vous allez procéder? Vous allez, alors après plusieurs essais, il va falloir le coller sur cette feuille-ci. Et le truc le mieux, donc c'est soit vous mettez de la colle tout sur tout ce morceau-là, mais moi ce que je vous conseille, c'est de le présenter sur votre feuille et puis de faire de reprendre ces dimensions-là pour pas mettre de la colle de partout. Parce que vous n'allez mettre de la colle que sur les parties ici. Donc, pour pas en mettre là, donc on le fait à la louche au niveau du haut, mais vous allez bien l'étaler. Donc, nous allons recouvrir cette première partie.
Alors, je voudrais pas faire de bêtises. Hop, hop. Et donc, on colle. Alors, je vais le mettre, je vais le faire dans l'autre sens. Alors que je n'ai pas vu parce que c'est comme ça. Oui. Donc, je colle dessus comme ceci. Voilà. Je fais, comment dire, j'ai collé tout simplement mon papier déco là-dessus. C'est là que j'ai avancé le travail. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire, donc voilà, je l'ai collé sur la face avant. Pardon. Hop, hop. Voilà, je l'ai donc collé ici sur ma face comme ceci. Et donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est prévoir pour faire le trou, donc que j'ai déjà fait, parce que je ne peux pas amener ma machine de découpe sur ma table de travail ici. Vous allez ensuite repérer le milieu de votre feuille, de votre face avant. À savoir que là, vous avez 18,5, puisque vous avez enlevé 2,5 cm. Vous avez donc 18,5 de là à là, comme ceci. Vous allez donc repérer le milieu. Vous faites 2 traits à 9,25. Donc, vous n'êtes pas au demi-millimètre près. Hein. S'il est décalé de 0,5 mm, ce n'est pas grave. Ensuite, vous allez repérer, vous avez déjà votre milieu de 12,5 et vous allez tracer un trait comme ceci. C'est pour positionner votre die. Donc, moi, j'ai pris un die qui mesure 11 cm de diamètre et donc j'ai pris un repère à 5,5 de part et d'autre. 2 traits suffisent, mais vous pouvez en mettre les 4. Et vous allez ensuite positionner votre die ici et vous allez passer l'ensemble dans votre machine de découpe. Et ainsi, vous aurez votre trou ici. Donc ça, il faut le faire que sur une seule page. Vous avez fait ceci. Vous en profitez ensuite pour faire la petite fenêtre qui rend la chose plus belle, à savoir la petite fenêtre ici, comme ceci. Et là, je me suis rendu compte qu'elle était même un peu de travers, donc n'hésitez pas à mettre du washi pour tenir la petite fenêtre. La petite fenêtre, pour que ce soit esthétique, mesure 3,5 par 2,5. Bon, vous la positionnez à 1,5 cm du bord. Donc la petite fenêtre, vous allez la positionner ici. Alors je prends mon feutre que j'ai bien sûr, je vais le mettre ici. Vous la positionnez à 2 cm du haut. Ici, vous allez mettre 2 cm et ici 1,5 cm. Et donc, vous allez faire votre petite fenêtre qui mesure 2,5 par 3,5, sachant que vous pouvez le découper au cutter. Bon, j'ai cette forme que je trouvais plus jolie, donc je l'ai fait à la machine de découpe. Je le ferai à la machine de découpe pour avoir ma petite fenêtre. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que on va tout de suite s'occuper de faire de redécouper ici. Donc, vous allez faire de la même façon, comme ceci.
je vais simplement, en étant bien à ras, alors c'est pour ça que j'ai fait un autre exemplaire, parce que ce n'est pas facile, je ne fais pas du bon travail quand je le fais ici, je n'ai pas les bons appuis et la bonne lumière, donc je redécoupe tout simplement comme ceci. En étant bien à ras. Alors, hop. C'est pas du très bon travail, mais enfin, voici. Donc là, vous avez fait ici, même si mon cutter est censé bien fonctionner, voici. Vous obtenez donc ceci. Alors ensuite, l'étape suivante, c'est d'arrondir ici. Alors, je ne vous cacherai pas, ça, tout le monde en a, parce que tout le monde n'a pas un die de petite dimension. Ce que je fais simplement, c'est qu'avec une pièce de 1 centime, je fais un petit repère au crayon, je fais l'arrondi pour être sûr d'avoir le même arrondi des deux côtés, avec 1 centime, je fais l'arrondi à sur tous mes angles, hein. On ne peut pas utiliser une perforatrice. Et avec une paire de ciseaux, j'arrondis ici, en suivant le trait que j'ai fait. Tout de suite, ça donne un meilleur... Alors, ici, je le regarde dans le sens là. Et de l'autre côté, voici. Et là, vous avez votre appareil photo comme ceci. Étape suivante. Alors là, j'ai pas fait la découpe. Eh bien, je vais la faire à la main. Et tant pis pour la forme, parce que pour faire la suite, il faut à tout prix que je fasse... non, je le ferai en dernier. Alors, il vous faut ensuite recouvrir cette partie-là et il va vous falloir découper dans du plastique transparent. Donc, je sais plus comment ça s'appelle, ce plastique transparent, j'ai déjà fait et j'ai oublié d'en prendre. Donc, dans du plastique, en fonction de la grosseur du die que vous aurez utilisé, il vous faut mettre une feuille de plastique à cet endroit-là. Donc, moi, j'ai pris un morceau de plastique qui mesure 12 par 13. Non, ben 12 par 12, ça suffit largement. Donc, plastique 12 par 12 que vous allez coller. Malheureusement, j'ai oublié de le prendre pour démarrer le tuto. Donc, vous imaginez qu'il y a le morceau de plastique. Vous allez ensuite faire la pochette ici. Alors, j'ai changé les dimensions de cette pochette. Et donc, la pochette, vous allez la faire des dimensions suivantes. Pochette, vous allez la faire de 18,5 par 17 et donc en cardstock. Donc j'ai pris du blanc, donc
j'ai dû préparer le morceau. Le morceau, je vais vous le trouver. Le voilà. Et donc, dans ce morceau-là, je vais simplement, pour faire la pochette, je vais donc faire des plis sur cette pochette-ci. Je vais faire des plis à 1,5 de chaque côté. Et ici, je vais faire un pli de façon à avoir 15-25, c'est-à-dire 6 pouces, et 1,5 de chaque côté. Et vous comprendrez pourquoi très rapidement. Alors, j'ai fait mes plis, et donc j'ai cette pochette-là. Je vous ai mis 17, donc ça fait un peu plus que 1,5 en bas, mais vous allez voir que si j'ai mis 15-25, c'est de manière à pouvoir partager. Donc, vous avez collé votre morceau de plastique ici. Et vous allez, alors, il vous suffira de prendre le milieu, de récupérer votre milieu ici, et vous allez ajuster, et vous allez coller cette pochette. Alors, je la colle pas, puisque j'ai pas prévu le morceau de plastique, j'ai oublié de le prendre, et donc vous allez donc coller cette pochette ici comme ceci. Donc ce sera fait avec du scotch double face, et vous allez coller cette pochette ici. Il va donc vous rester ici environ 4,75. Pourquoi j'ai décidé de prendre cette dimension là? Parce que dans la chute, les chutes ici, cette dimension de chute qui me reste de ma face avant mesure 9,5. Donc, pour optimiser le papier, eh bien, pour couper en deux cette chose-là, il fallait que je fasse 4,75 ici. Donc, une fois que vous aurez collé ceci, vous prendrez une de vos chutes et vous allez couper à 15-25 la hauteur de votre feuille ici. 15-25. Donc 15-25 et couper en deux à 4,75 puisque ça fait 9,5. Donc, dans la chute, pour recouvrir l'arrière de votre appareil photo, dans la chute, vous allez, et reprenez les mesures de ce que vous aurez fait, vous allez découper deux morceaux, deux fois 15-25 par 4,75, c'est-à-dire que vous coupez votre chute en deux et encore en deux. Donc, je le fais, 4,75. Et donc, vous allez pouvoir ici, ceci étant collé, vous aurez ici, de manière à recouvrir ici. Ensuite, vous prenez votre autre chute qui vient de votre du dos que vous avez fait, hein, parce que bien sûr, vous avez recouvert l'arrière de votre feuille. Il est où mon autre morceau que j'ai découpé? Hop, hop, voilà. Alors, là, vous voyez que du coup, je l'ai fait dans ce sens-là. Il va falloir que je rectifie la chose puisque c'est ce côté-là qui doit être recouvert. Hein. L'arrière, pensez bien que ça va être comme ceci. Donc, vous voyez que je l'ai collé, pour vous montrer, je l'ai collé en fait du mauvais côté. J'aurais dû la coller de l'autre côté. Mais j'ai du papier en réserve, donc je vais pouvoir rectifier la chose. Revenons à nos moutons. Oh là là, comme ce tuto est confus, j'en suis désolée. Donc, vous allez pouvoir coller
vos deux morceaux ici. Et dans la chute finale, vous allez coller ici. Vous allez refaire le même principe, c'est-à-dire que vous allez mettre, alors vous pouvez mettre de la colle ici, comme ceci, et vous allez ainsi recouvrir et de nouveau faire la bonne découpe autour. Alors, il y a un petit point qui va vous compliquer la chose, et je pense que ça sera le mieux étant l'ennemi du bien. Donc, vous êtes comme ceci et vous avez votre fameuse petite fenêtre que je vous ai fait mettre à 2 cm. Je pense ça sera plus facile pour vous. Au lieu de la mettre à 2 cm, c'est bien qu'elle se trouverait en plein milieu ici, donc on verrait à travers la fenêtre, on verrait la démarcation. Vous allez la décaler en dessous des deux ici, donc ça fait 3 cm. Vous allez faire votre petite fenêtre, plutôt vous allez la décaler à 3,5. Elle sera plus basse, ça sera bien mieux. Donc, je rectifie. Vous allez faire votre fenêtre. Si je me mets à 4 cm, ma fenêtre, ça sera très bien. Donc, ici, j'efface et je mets ma fenêtre sur... je vais vous refaire un schéma vite fait, si je trouve de quoi effacer mon ardoise, que bien sûr je ne trouve pas. Alors, je récapitule par rapport à notre appareil photo comme ceci. Je vous conseille de mettre votre petite fenêtre ici à 4 cm par rapport à ici, de manière à ne pas être obligé de faire un petit raccord. Je ne vous cacherai pas que j'en ai réalisé un autre et que du coup, avant de coller mes morceaux là, j'ai mis un petit bout de papier rose ici pour ma petite fenêtre. J'ai d'abord collé un petit bout de papier rose et ensuite j'ai collé les différentes parties pour refaire. Donc vous voyez, j'ai fait encore un autre modèle, à savoir que nous avons bien mis le plastique, notre feuille. Là, pour vous simplifier la vie, je n'avais pas encore mis les 15,5 cm, mais c'est mieux de mettre 15,5 de manière à pouvoir mettre une photo qui soit même dans le sens, comment dire, en mode paysage. Vous n'oublierez pas non plus de faire une petite encoche à l'arrière de votre... ici, vous pouvez faire un petit arrondi de manière à pouvoir plus facilement attraper la photo. Donc, vous aurez donc recouvert les parties latérales ici, et bien sûr, vous allez pouvoir mettre aussi du papier déco sur cette partie-là. Donc, vous voyez, j'ai fait en entier. Voici toutes mes pages avec encore un autre motif. J'ai utilisé pour cela le bloc. J'ai essayé de le faire avec ce bloc-ci pour faire encore un autre exemplaire d'appareil photo. Vous avez donc recouvert toutes les pages, toutes les faces, et vous allez constater que c'est suffisamment épais et vous avez
toute votre structure qui est ainsi faite. Alors, pour faire l'intérieur, la reliure, ça va être très simple. Vous allez faire 2 fois 18,5 par donc 27,5 et 2 fois 18,5 par 25,5. C'est-à-dire que j'ai décidé, pour faire l'intérieur de ma structure, ici, remesurer. Donc moi, j'ai carrément pris ma feuille A4 et j'ai fait le repère, parce que c'est facile d'avoir des... Je vous ai dit 18,5, mais pour vous, ça sera peut-être 18,6 ou 18,4. N'hésitez pas à prendre votre canson 300 grammes, de faire un point de repère et de couper sur la largeur ici. Ensuite, au lieu de faire, vous avez 25, il vaut mieux laisser 5 mm de manière à, s'il y a les rubans, etc., que ce ne soit pas à fleurs. Donc, on se décale. On a, sur les feuilles, on va avoir comme surface utile 24,5 par 18,5. Et il vous faudra faire sur la 27,5, vous allez faire un pli à 3 ici, et ça sur 2 feuilles. Et puis sur la suivante, vous faites un pli à 1. J'ai donc 2 morceaux avec 2 plis à 3 cm pour faire un des premiers volets et 2 plis à 1 cm comme ceci pour faire notre deuxième chose. Alors, vous allez ensuite coller comme ceci. On met de la colle ici, on l'étale bien, on ajuste les deux comme ceci, on laisse bien sécher. Je le fais pas devant vous parce que à chaque fois que je le fais, là je suis pas à mon aise pour travailler, donc ça ne va pas. Donc ici nous avons donc fait mes 2 feuilles et nous les avons jointes. Ensuite je fais pareil avec la 3 cm comme ceci. Et puis il nous suffira, on met la colle ici, il nous suffit de mettre la colle comme ceci, de bien l'étaler avec notre outil magique, à savoir notre doigt, ne pas hésiter à en mettre. Et donc je vais le faire, mais je sais que ça ne sera pas de le centrer. Pour le centrer, vous vous servez entre guillemets de votre... vous vérifiez que vous aurez 1 cm de part et d'autre de votre feuille. Et donc, ici, vous aurez donc positionné, vous aurez 1 cm ici, 1 cm ici, 1 cm là. Vous vérifiez que vous êtes parfaitement aligné. Et ensuite, il vous suffira, vous allez donc, bien sûr, par rapport ici, vous allez coller vos 2 feuilles aussi. Donc, on met de la colle comme ceci. Je ne fais pas un travail excellent, là, je suis d'accord avec vous. Hop. Donc,
le fait de faire ce petit mouvement-là répartit bien la colle. On vérifie que nous sommes bien alignés ici. Une fois que ça c'est fait, vous avez collé et vous allez mettre ici en centré et vous aurez encore 1 cm de part et d'autre. Vous allez coller simplement votre intérieur et ainsi votre album sera terminé. Et je vous ferai un autre tuto pour vous faire les pop-up qu'il y a à l'intérieur. Voilà, à très bientôt.